Les montagnes russes, c'est trop cool, disaient les gens. Elles étaient sans danger. Un pur moment de bonheur. Oui, jusqu'à ce que ce bonheur se transforme en cauchemar. Vous venez dans un parc d'attractions l'estomac vide, vous montez dans un grand 8, vous fermez le système de blocage et vous attendez. Le wagon se met en mouvement, monte lentement et... Alors que vous descendez à toute vitesse, un oiseau vient vous percuter. Il vous atteint en pleine figure en poussant lui aussi un hurlement de panique. Vous parvenez enfin à l'enlever net, recracher les plumes. Vous pensez que c'est impossible. Détrompez-vous, les montagnes russes ne sont pas à l'abri de tels scénarios. On connaît par exemple un exemple où un petit oiseau a foncé dans l'épaule d'un homme. Il ne s'y attendait manifestement pas, mais l'a enlevé calmement. Il y a aussi le cas d'un oiseau plus gros qui a percuté une fille. N'était-ce pas un pigeon? L'oiseau a certes effrayé la jeune fille, mais heureusement, tout s'est bien terminé. Mais le cas le plus dangereux est celui de l'acteur italo-américain Fabio Lanzoni, alors qu'il se trouvait sur des montagnes russes en Virginie. Une grosse oie lui a foncé dessus et l'acteur a été légèrement blessé. Vous croyez qu'il a renouvelé l'expérience des montagnes russes depuis? Certaines personnes craignent que les véhicules des montagnes russes ne déraillent en cours de route ou que leurs freins ne se cassent. En réalité, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Selon les statistiques, les montagnes russes sont un moyen de transport extrêmement sûr. En effet, vous avez plus de chances de vous blesser dans votre propre lit. La probabilité est de 1 sur 423 000, alors que le risque de se blesser sur les montagnes russes est de 1 sur 24 millions. Alors, détendez-vous et poursuivons notre voyage. Accepteriez-vous de tester les plus vieillesses montagnes russes du monde? Non loin de la ville d'Altoona, dans l'état de Pennsylvanie, un ancien manège a été construit en 1901 et roule encore aujourd'hui. Il s'appelle Leap the Deeps, ce qui signifie « sauter le pas ». Ces montagnes russes sont parfaitement sûres et fait l'objet de plusieurs réparations. Ce manège a été détruit en 1985, mais 11 ans plus tard, l'administration de la ville l'a nommé monument historique national. Puis 3 ans plus tard, il a été entièrement rénové et réouvert aux visiteurs. Bienvenue sur les plus hautes montagnes russes du monde. Leur hauteur atteint 150 mètres, soit environ 45 étages. Une fois arrivé au sommet, la voiture se dirige vers le bas à un angle de 90 degrés, provoquant l'horreur et l'amusement de ses utilisateurs. En 3,5 secondes, les véhicules atteignent une vitesse de 150 km/h, puis vous roulez en spirale pendant près d'1 minute avant la fin de l'aventure. Vous vivrez certainement une expérience inoubliable si vous visitez King Dakar à Six Flags Great Adventure, à Jackson, dans le New Jersey. Le sommet le plus haut ne signifie pas le plus rapide. Si vous voulez connaître une haute sensation de vitesse, visitez le parc Formula Rossa à Abu Dhabi. Les voitures rouges y sont fabriquées dans le style d'une marque automobile bien connue, pour vous donner l'impression d'être un vrai coureur. Pendant le trajet, vous atteignez une altitude de 50 mètres, puis vous accélérez jusqu'à plus de 200 km en seulement 5 secondes, soit presque la vitesse d'une voiture de sport. Petit conseil d'amis, ne m'inquiète pas trop avant d'y aller. Si vous aimez les longues montagnes russes, vous apprécierez le Steel Dragon 2000 à Nagashima Spaland, au Japon. Il s'agissait autrefois des montagnes russes les plus hautes, les plus rapides et les plus longues. Mais aujourd'hui, le record d'altitude appartient au parc du New Jersey et le record de vitesse à Abu Dhabi. Cela dit, personne n'a encore battu la longueur des montagnes russes japonaises. Montez à l'intérieur et profitez d'un parcours vertigineux de 2,5 km pour un plaisir d'une durée de 4 minutes. À propos, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les inventeurs de montagnes russes fixent des limites de hauteur? Eh bien, les sièges à l'intérieur des véhicules sont conçus pour des dimensions spécifiques du corps humain. Le système de blocage qui vous protège de la chute est conçu en fonction de paramètres de croissance très stricts pour que la protection vous empêche de tomber si le véhicule s'arrête quelque part à l'envers. Mais si votre taille est trop petite, ils ont raison de vous refuser l'accès à la voiture. Ne vous inquiétez pas, il est peu probable qu'un véhicule s'arrête suspendu à l'envers ou se casse en hauteur. Le personnel du parc vérifie régulièrement la sécurité des montagnes russes. Au plus fort de la saison, des ingénieurs testent les véhicules plusieurs fois par jour. Ils placent des sacs de sable sur les sièges pour simuler des passagers, puis ils roulent à toute vitesse. Ils sont à l'affût de vis desserrées ou à réparer,
de pièces à lubrifier, à l'huile, ou d'un accouplement de roues qui ne fonctionne pas bien. Les travailleurs détectent tout problème potentiel et ne le laissent jamais sans réparation. Découvrons à présent d'où viennent les premières montagnes russes. Connaissez-vous ces chariots que les mineurs utilisent dans les mines souterraines? Eh bien, ce sont les ancêtres des montagnes russes. En Pennsylvanie, un chemin de fer appelé le Mauch Chunk a été construit en 1827. Les constructeurs l'utilisaient pour transporter le charbon entre les mines sur une distance de 15 km. Les ouvriers chargeaient les chariots de 1,5 tonnes de charbon au sommet de la colline, puis les poussaient. L'inertie et la gravité permettaient d'acheminer la cargaison vers les constructeurs à une vitesse pouvant atteindre 80 km/h. Les wagons repartaient ensuite d'où ils venaient, vides. À l'époque, il n'y avait pas de moteur ni d'électricité sur les rails, donc les gens utilisaient des mules pour porter la cargaison jusqu'au sommet. Lorsque les gens ont découvert le chariot en marche pour la première fois, ils ont voulu le monter. C'est ainsi que le chantier est devenu le prototype des premières montagnes russes. En effet, jusque dans les années 1930, le chemin de fer a permis aux gens à la fois de se rendre au travail et de s'amuser. La société propriétaire des wagons avait fixé un tarif de 50 cents par billet. Au sommet de sa popularité, en 1873, Mauch Chunk comptait plus de 30 000 passagers par an. Les premières montagnes russes dédiées uniquement au divertissement sont apparues à la fin du 19e siècle, sous la forme d'un chemin de fer à gravité. Les passagers montaient à bord d'un wagon situé à l'un des sommets de la plateforme et, après avoir poussé, roulaient un jusqu'à l'autre. Ensuite, le véhicule était inversé et ramenait les gens sur la première plateforme. Ces montagnes russes n'utilisaient que la force de gravité et le voyage n'était pas encore aussi amusant que celui de Mauch Chunk. Le Switchback Gravity Railway à Coney Island s'élevait alors à une hauteur de 15 mètres et n'accélérait qu'à une vitesse de 9 km/h. Fait étrange qui caractérisait l'attraction. Tous les passagers étaient assis de côté. Pour monter dans ce wagon, les gens ne devaient payer que 5 centimes. Le premier à avoir breveté des montagnes russes à circuit en boucle est Philip Hinkle en 1884. Il a également créé le premier circuit complet avec Lift Hill. C'est à partir de ce moment que la popularité de ces manèges a commencé à croître. Depuis lors, la technologie des montagnes russes a été constamment améliorée. De nouveaux systèmes de freinage sont apparus. Les systèmes de sécurité ont été améliorés. Les voitures ont été redessinées et la vitesse a augmenté. Mais l'intérêt des montagnes russes reste le même. Alors, à quel genre de divertissement aurons-nous droit à l'avenir? Des entreprises qui exploitent des parcs à thème ont breveté plusieurs technologies pour rendre les montagnes russes encore plus folles. Que diriez-vous de mélanger un parc aquatique et des montagnes russes? Un fabricant allemand a montré une simulation informatique du premier parc hybride au monde, mêlant montagnes russes et parc aquatique. Vous montez dans un véhicule qu'un mécanisme spécial pousse depuis l'arrière. Il vous fait accélérer à une vitesse impressionnante le long d'une voie d'eau tranquille. Et lorsque vous avez pris suffisamment de vitesse, le mécanisme vous libère et revient à la position de départ pour pousser d'autres véhicules. Une expérience similaire existe déjà dans de nombreux parcs aquatiques, lorsque vous montez dans un petit bateau qui vous transporte dans un tunnel. La société Disney a breveté la technologie permettant au siège d'un véhicule de se déplacer à l'intérieur de celui-ci pendant le trajet. Cela ajoute de l'adrénaline et des sensations supplémentaires. Il existe également des brevets permettant de changer la direction de la voiture pendant le trajet. Au fait, pourquoi les gens adorent-ils cette attraction? Après tout, les montagnes russes représentent un réel danger pour notre instinct de survie, et pourtant, nous montons quand même dans ces véhicules. L'une des principales raisons est évidemment la recherche de sensations fortes. Beaucoup de gens aiment la montée d'adrénaline et la sensation de danger, sans oublier que les montagnes russes ont l'avantage de vous apporter un autre type d'expérience. Avez-vous remarqué cette sensation agréable que vous éprouvez lorsque vous quittez le véhicule après un tour en montagne russe? C'est parce que votre corps libère à ce moment-là l'hormone appelée noradrénaline, qui aide votre corps à revenir à la normale. C'est elle qui vous fait ressentir un agréable sentiment de sérénité.